grand soleil, qui a 2 motocross, qui, pendant la demi-heure qu'il visite la maison, ne font que passer devant chez lui, je ne crois pas que cette personne-là va investir dans la commune. Donc effectivement, sauf que ces sujets-là sont très compliqués à gérer, puisqu'aujourd'hui, il ne faut pas toucher, c'est les méchants policiers et les gentils délinquants. Donc bon, ça c'est une critique personnelle, la manière avec laquelle la ministre de la Justice gère notre pays, même si le ministère de l'Intérieur a beaucoup de mal à ce sujet, on aura tous des problèmes là-dessus. C'est un problème de mentalité. Donc voilà, et il y a un problème aussi d'éducation, je pense à un moment, une responsabilité des parents, quand on retrouve des gamins de 12 ou 13 ans, à 2h du matin, en train de jouer sur le city-stade, je pense qu'à un moment, il y a un rôle important des parents à ce sujet. Donc c'est pas que la politique de répression, il y a aussi une politique de prévention, et il y a une politique de répression. À un moment, moi je suis favorable pour que les parents tapent dans des aides ou dans des choses là-dessus pour les responsabiliser en disant attendez, vous touchez des aides ou quoi que ce soit qui doivent vous servir à bien élever vos enfants, sauf qu'on se rend compte qu'ils posent tel problème, ils coûtent cher à la collectivité parce qu'ils dégradent le bien public. Aujourd'hui, il faut se mettre en face de vos responsabilités, mais il faut aussi les accompagner. Il y a certains parents qui ont besoin d'être accompagnés pour diverses questions, parce qu'on est dans des difficultés sociales qui font que... Voilà, c'est quelque chose vraiment d'exhaustif. La sécurité et la prévention, c'est quelque chose qui est très compliqué à aborder. La fiscalité. On a une fiscalité, donc vous voyez que sur les leviers, on a une fiscalité assez élevée et fort importante sur peu de foyers fiscaux. Ça peut rebooter, quand on disait tout à l'heure, des investisseurs, que ce soit des entreprises ou des familles, à venir habiter sur la commune. Alors il y a des communes pires que nous, notre but c'est pas d'y arriver, mais c'est d'y arriver en disant voilà, l'attractivité elle joue aussi sur la fiscalité que la commune a. Un tiers des foyers fiscaux imposables et une volonté de la municipalité de ne pas augmenter les impôts. Le point suivant. Le cadre de vie, ça passe par des efforts significatifs pour améliorer le cadre de vie. Alors il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi on met des fleurs, pourquoi on nettoie le parc, ou pourquoi on fait passer un camion balai, ou j'en sais rien là-dessus. C'est parce qu'en termes d'image, c'est un peu plus... On disait tout à l'heure qu'on devait travailler sur l'image, ça fait partie des éléments qui jouent positivement sur une image. Voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et je trouve que ça c'est important. Maintenant, il ne faut pas aller dans le délire. On n'est pas dans les villes où il y a 4 fleurs et où on est omnubilé à avoir 4 fleurs et on met des budgets extraordinaires et où il n'y a pas forcément le résultat. Je pense que le principal c'est d'avoir une ville propre et une ville reconnue pour sa propreté, même si aujourd'hui il y a encore beaucoup de boulot. Et ça passe aussi par une prise de conscience des habitants à ce sujet-là. Voilà. Le cadre de vie, c'est aussi aménager des lotissements pour accueillir de nouvelles familles, je le disais tout à l'heure, mieux gérer la zone d'activité pour accueillir plus de PME et pérenniser les sociétés actuelles. La zone d'activité aujourd'hui contient encore beaucoup de terrains vagues, des terrains qui appartiennent à 80% à du privé. Moi, je ne suis pas satisfait puisque la commune a fait des investissements lourds depuis 25 ans pour créer une zone d'activité et finalement avoir un taux de remplissage et d'occupation qui n'est pas important. Donc avant de créer une nouvelle voirie, de nouveaux espaces, on va déjà remplir, comme j'ai dit dans lotissement, terminer ce qui a été en cours. Il y aura ces entreprises-là où les propriétaires ne veulent pas forcément céder leur terrain ou ne veulent pas forcément investir pour y créer de la nouvelle activité. En gros, ils font de la réserve foncière. Je pense qu'il y aura une mesure que je proposerai à l'équipe municipale prochainement, et qui est une nouvelle mesure qui existe, je crois, avec la loi Allure, c'est une surtaxation des terrains constructibles non construits en zone urbaine, que sur la zone d'activité. C'est-à-dire qu'à un moment, les propriétaires, puisque vous ne voulez pas développer, et puisque vous ne voulez pas développer, vous venez pénaliser la commune par des recettes fiscales en moins, etc., en laissant des terrains vagues, et bien on va vous surtaxer pour soit vous obliger à vendre ces terrains-là et les donner à de nouveaux investisseurs qui vont construire et peut-être créer de l'emploi, ou l'autre question là-dessus, c'est dire vous-même, vous allez investir ou faire quelque chose. Le but à un moment, c'est aussi de piquer certaines personnes pour que ça puisse évoluer. J'ai pas dit qu'on le ferait, c'est une des voies de travail. Et puis ça ramènera un petit peu d'argent dans les caisses. Donc voilà une des propositions. Pour la zone d'activité, je le dis bien, pour la zone d'activité. Le dernier point, c'est notre problème sur le cadre de vie, le problème des résorptions des friches industrielles, Fibre du Ménon, Sofanor, Verrerie, Brasserie, Équipart. Donc là encore, même chose, ça fait des années, les entreprises sont venues, ont utilisé ce qu'elles aiment appeler le capital humain, ont utilisé aussi le capital foncier, ont pu tirer au maximum ce qu'elles pouvaient tirer des communes, et puis le jour où ça n'allait plus, elles sont parties et elles nous ont laissé un petit peu leurs poubelles. Aujourd'hui, les poubelles, il faut bien les gérer.
Et puis finalement, c'est géré par quoi? On dit, l'argent du contribuable, ce qu'on disait tout à l'heure. Alors il y a des partenariats qui sont mis en place avec l'EPF, et l'EPF, il faut bien la financer. Dans vos cases impôts, c'est la dernière case, c'est impôt d'équipement, taxe d'équipement, c'est ça? Taxe spéciale d'équipement. Ce que vous payez sert à financer en partie les EPF qui rachètent des terrains pollués à des industriels très gentils, qui pensent au bien-être de tout le monde et qui laissent de belles friches industrielles derrière eux. Donc voilà, ça c'est un gros problème pour la commune puisque ça coûte de l'argent et que ça greffe pas mal de foncier. Les services et équipements. Alors il faut qu'on travaille sur le maintien d'une offre commerçante et poursuivre son développement. Donc le maintien de l'offre commerçante, c'est jamais facile. Agir sur le développement économique, c'est pas facile. Qui plus est, on n'a pas forcément de moyens concrets. L'agglomération Valenciennes Métropole avait lancé une politique communautaire pour les communes de moins de 5000 habitants, où il y avait une aide à l'installation, etc. Malheureusement, on est 6000 habitants, on n'a rien. Et on ne peut pas être une commune comme des villes comme Valenciennes ou Anzin qui ont mis en place des fonds d'aide à l'installation de commerce. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la bonne strate. On est trop grand pour bénéficier d'aide d'un côté, mais on est trop petit pour de nous-mêmes mettre en place des politiques volontaristes à ce sujet. Alors à nous de travailler, c'est sur la fiscalité, c'est sur peut-être l'aménagement demain, lorsque la Villa des Roses va disparaître, ou d'autres espaces sur le Blanc-Misseron, la création de cellules commerciales à loyer modéré, des choses comme celle-là qui permettront de refaire venir des commerces, et des commerces qui peuvent se développer sur la commune sans se faire assassiner par des loyers exorbitants. Le service d'équipement, c'est de nombreux équipements publics à maintenir en état de fonctionnement. On le disait tout à l'heure, c'est la politique patrimoniale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bien d'avoir 2 salles de sport, mais sont-elles en bon état? Avons-nous les capacités de les entretenir? Et comment les entretenons-nous en temps et en heure pour qu'elles restent à un niveau de qualité en termes d'accueil? Parler de la piscine, ça peut être plein de choses. Donc à nous de travailler là-dessus, puisque ça joue beaucoup. Une famille qui va venir s'installer va regarder en disant, voilà, j'ai des enfants, je bosse, j'ai peut-être pas le temps de m'en occuper, est-ce qu'il y a une crèche à proximité, est-ce que j'ai des écoles à proximité, est-ce qu'il y a des associations avec des clubs sportifs à proximité pour que les gamins puissent s'occuper? Voilà, c'est ce genre de choses-là. Mais il faut le maintenir, ça a un coût, et il faut maintenir en état ces équipements, c'est stratégique pour notre commune. La dernière phase, c'est maîtriser l'aménagement du territoire et limiter l'étalement urbain. Je le disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de documents contraignants aujourd'hui en termes d'aménagement du territoire, mais c'est aussi l'aménager de manière durable et de manière réfléchie pour accueillir au maximum de nouvelles activités ou de nouveaux arrivants sur la commune de Kiel-Rochin, avec la difficulté des friches qu'on disait tout à l'heure. Actuellement, on en est où sur l'animation et la promotion du territoire? Nous relevons d'un dynamisme culturel et sportif, il faut le dire, à ce sujet-là. On a un tissu associatif dense. Alors, vous avez vu tout à l'heure, effectivement, un tissu associatif dense, ça a un coût aussi en termes de subventions et de locaux et de moyens. Maintenant, on a trouvé le bon équilibre entre les moyens qu'on donne à ces associations et le retour et les objectifs qu'elles peuvent donner à la population, et le retour entre guillemets sur investissement et sur les moyens que la commune donne. Le dernier point, c'est la politique de communication qui est renforcée et offensive. Le but, c'est de travailler sur une politique de communication et de promotion, une politique de communication plutôt de promotion du territoire, pour attirer et apporter un nouveau regard sur notre commune, à la fois par les habitants qui y habitent, qui se sentent fiers d'être Kiel-Rochinnois, et j'espère qu'ils le sont, mais aussi par les gens extérieurs qui veulent découvrir notre commune et qui veulent peut-être venir nous rejoindre ici pour habiter notre ville. Les enjeux, dernièrement, les enjeux passent par le fait de donner une image positive de notre commune, limiter la dépense publique pour contenir ou diminuer la pression fiscale, c'est un des enjeux qu'on a abordé tout à l'heure, bien communiquer, c'est la relation de la commune envers les habitants, la presse, on a la preuve ce soir. On aurait pu dire on garde ça entre nous, on débat en conseil et tout va bien. Non, on échange avec vous, même si des fois c'est pas toujours facile, on n'est pas tout le temps d'accord. Et on communique aussi avec la presse pour avoir une promotion extérieure sur la commune. Je les remercie de leur présence. Ça passe aussi par baisser significativement la délinquance, alors par des mesures de prévention, par des mesures des fois de répression, et d'avoir un travail là-dessus. Et puis je pense aussi que c'est un travail d'honnêteté vis-à-vis des personnes de la commune qui posent problème à ce sujet-là, c'est de leur dire voilà, en les prenant dans les yeux, vous faites peut-être des bêtises ou quoi que ce soit, mais vous n'avez pas pris le bon chemin, et il y a peut-être moyen de prendre d'autres chemins, et savoir comment on les accompagne. Et ça sera le travail le plus compliqué, de pouvoir les remettre. Il y a des choses qui ont été faites, à l'école de production de bois, on apprend un métier, il y a 1 ou 2 garçons de la commune qui étaient en décrochage scolaire l'année dernière, qui commençaient à mal tourner dans le trafic et compagnie. Et bien grâce à ces structures-là accueillies sur la commune, on peut être rattrapé. Aujourd'hui, ils apprennent un métier, ils sont un peu plus sérieux, ils sont suivis dans la structure, mais aussi à l'extérieur. C'est un travail lourd qui
coûte aussi un petit peu d'argent, mais je pense que c'est important surtout pour les jeunes, pour l'image de la ville, mais aussi par respect pour ces jeunes-là. Apporter de l'attention au cadre de vie, à l'entretien des équipements, on le disait tout à l'heure, donc ça coûte de l'argent aussi, à nous de le dépenser de manière raisonnable et raisonnée à ce sujet. Maintenir et développer l'offre de services, ça sera compliqué, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en termes de services, qu'ils soient privés, commerce, etc., ou qu'ils soient publics, c'est de continuer à avoir une offre intéressante. Maintenant, il y aura peut-être des choix à faire, cette offre va peut-être fluctuer, il y a peut-être des offres qui vont disparaître au profit de nouvelles qui vont apparaître, à voir, mais c'est un des objectifs à tenir. Et le dernier, c'est de faire vivre la ville et maintenir le dynamisme du territoire, ça c'est important. Je disais tout à l'heure, commune résidentielle, mais je ne veux pas franchement, et je pense que l'équipe municipale est d'accord là-dessus, que Quiévrochat devienne une cité dortoir. C'est-à-dire où il y a des gens qui viennent le matin, puis, ils viennent le soir plutôt, ils dorment là, et puis le matin ils prennent leur voiture, ils vont bosser, et puis on les voit plus. Je pense que c'est important d'avoir du lien social, de se connaître, et puis de travailler au niveau de la commune. Voilà pour la présentation, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est pas non plus un travail... alors je suis désolé, je suis pas énarque, je suis pas haut fonctionnaire qui nous sortent des fois des grandes présentations, mais je pense qu'elle vaut ce qu'elle vaut, mais qu'elle donne déjà une bonne idée sur à la fois les enjeux, et sur la première partie des réunions, les moyens qu'on a et qui seront très compliqués pour mettre en place tous ces enjeux. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a des élus qui sont assez motivés, des services qui, pour la plupart, cet après-midi, étant réunis avec vous, ont conscience un peu de la situation. D'autres n'ont pas conscience, on l'a vu ou quoi que ce soit. Mais c'est pas grave, lorsqu'il faudra se mettre au pas militaire, ils se mettront au pas militaire, sinon ils quitteront la commune de Quiévrochat. C'est pas gênant, moi j'ai déjà dit aux employés, celui qui se sent pas bien, celui qui est à Quiévrochat, qui veut bosser, pas de souci. Par contre, celui qui se sent pas bien, qui veut pas suivre les règles, il peut aller ailleurs, on s'en passera très simplement. Je pense que ça se passera bien de manière générale, ça se passe bien depuis un an, et voilà la manière avec laquelle on va travailler. Alors il est un peu tard, je crois qu'il est 20h15, s'il y a peut-être une question ou deux, je ne veux pas rentrer dans le détail plus technique, mais si vous avez des idées là-dessus, pas de souci, on peut vous donner la parole. Ouais, Mehdi. J'ai juste une question, Pierre, bonjour. Je suis là depuis tout à l'heure. Si j'ai bien compris, je vais faire un rapide, mais rapide. Si j'ai bien compris, l'audit, c'est pour faire des économies. On est bien d'accord. Après, la chose que moi je voudrais te demander, c'est aujourd'hui, tu dis, j'ai pas remplacé certains qui est parti soit en retraite ou soit malheureusement qui est décédé. Après, tu nous dis, je veux embaucher prochainement un directeur des services. Non, un directeur des ressources humaines et un responsable en marché public. D'accord, un directeur des ressources humaines, excusez-moi, je me suis trompé de terme. Mais Monsieur Boaziz est directeur général des services. Et je crois que Madame Renaud est directrice des ressources humaines. Non, aujourd'hui, Catherine Renaud a une fonction où elle chapeaute à la fois le service d'aide à domicile qui est très compliqué, qui prend énormément de temps, qui prend 70% de son temps, et pour lequel on perçoit une partie de subvention qui finance son poste. Ça, il faut le savoir, mais elle finance pour le reste du temps, quand il lui reste du temps, elle gère, elle chapeaute aussi tout ce qui est état civil, et quand il lui reste une heure ou deux dans la semaine, elle peut se pencher un petit peu sur la question des ressources humaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport à la commune de Quiévrochat, c'est quand même un peu plus de 100 agents au quotidien. Quelqu'un qui n'a pas plus qu'une demi-journée par semaine à consacrer sur la question des ressources humaines, c'est quand même assez limite. Donc voilà pour la question. Vas-y, continue, Mehdi. Excuse-moi, je termine, mais il n'y a pas quelque chose de politique là-dedans, sur toi, c'est pas politique du tout, mais avant que tu sois au pouvoir, comment ça se passait? Jusque-là, tu arrives au pouvoir, tu nous dis on va engager un directeur des services, on va engager un directeur des ressources humaines. Avant, il n'y en avait pas. Ça se passait bien en général, non? Alors, ça se passait bien en général, c'est pas le problème de se passer ou de pas se passer bien. On a vu qu'il y a des enjeux spécifiques sur à la fois la gestion des services actuels. On va demander aux services d'avoir de nouvelles méthodes de travail, et il va bien falloir quelqu'un qui passe entre guillemets du temps et qui donne une attention sur ces méthodes et la mise en place de ces méthodes de travail pour faire à terme des économies. Il y a la gestion du personnel au quotidien, à la fois les carrières des agents qui ont besoin d'enseignement, et c'est tout à fait normal pour pouvoir évoluer, mais aussi des agents qui de temps en temps ont besoin de sanctions pour se reposer, qui prend énormément de temps. Et il y a aussi la question là-dessus de l'organisation générale des services et du travail que les services vont pouvoir faire ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va demander beaucoup de collaboration, puisque des fois c'est un petit peu bête, mais tel service au courant de telle situation qui peut apporter une information nécessaire à notre service, mais qui ne transmet pas forcément. Donc ça va demander quand même une attention particulière de travailler là-dessus. Et sur le côté anticipation, quels sont les besoins de la collectivité dans 10 ans en termes de personnel? Est-ce qu'on aura encore un service d'aide à domicile, oui ou non? Comment on va gérer
la masse salariale d'ici là. Est-ce qu'on aura encore une école de musique? Est-ce qu'on aura encore ce genre de choses? Est-ce qu'on va nous demander demain de monter en charge en état civil en demandant de faire plus de documents administratifs ou moins? Il y aura ce travail-là de prospective aussi qui va prendre du temps. Donc voilà, l'idée là-dessus. Maintenant, sur la gestion quotidienne, je ne dis pas qu'un temps complet en termes de RH est important dans la communauté de Quiévrochin. Dans les premiers temps, si, parce qu'il y a pas mal de choses à mettre en place. Après, je pense qu'une fois que les outils sont mis en place et sont suivis régulièrement avec un temps de travail adapté, ça peut gérer. Donc voilà pour les questions. Merci. Merci Mehdi pour ta question. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, bon, on va conclure un peu la réunion. Pas de questions là-dessus. Donc voilà, écoutez, simplement vous dire au nom de la commune, vous remercier pour votre présence ce soir. Les élus, ne vous sauvez pas, on va remettre, et uniquement aux élus, les documents liés à l'audit, puisque vous les retrouverez, pour limiter encore une fois les frais d'impression, vous pourrez retrouver ces éléments sur le site internet de la ville, sur le magazine municipal aussi, on fera une petite page consacrée à ce genre de choses. Donc voilà, merci encore à vous, à toutes et à tous, et puis une excellente soirée. Merci encore au cabinet Mazar et au service, Karim Bouaziz, Catherine Kenyard, Madame Dumont et Monsieur Grégoire. Voilà, on espère avoir été clair avec vous, et bonne soirée.